Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maëva sur ITFM, chers auditeurs, dans votre émission Tahiti Vibes. Et aujourd'hui, les vibes, elles vont être bonnes puisque on reçoit de la jeunesse étudiante. Alors, sur ma gauche, vous avez Heimoe Yorana. Yorana. Et puis à droite, on a Kim. Yorana Kim. Alors, toutes les deux, vous nous venez donc de l'école de commerce de Tahiti. Vous êtes toutes les deux en première année. C'est ça. Et vous voilà déjà chef de projet pour un stage dating. En effet. Voilà. Alors, nos auditeurs qui sont chefs d'entreprise, ouvrez grand vos oreilles parce que cette émission, elle est pour vous. Alors déjà, il y a une petite tradition dans cette émission Tahiti Vibes, c'est qu'on demande à chacun de nos invités de se présenter, d'expliquer un petit peu son parcours. Et comme vous êtes toutes les deux très jeunes, bah ça permet justement à ceux qui nous écoutent, de savoir quel est votre parcours, comment vous êtes arrivés, par quel choix à l'école de commerce. À toi, Emoy. Eh bien, tout d'abord, je vous remercie JTFM de nous accueillir ici au sein de votre donc sur le plateau, sur le studio. Moi, je m'appelle Heimoe, je viens de Papeari. J'ai été donc au lycée de Atravo. Et donc, je viens ici en école de commerce pour apprendre de plus et me trouver aussi. Donc, j'ai choisi spécialité économie, SES, ainsi que géopolitique. C'est ce qui m'a, on va dire, orienté vers plus du commerce que autre chose. D'accord. Voilà. Alors justement, on va rester un petit peu encore avec toi, Emoe. Ça fait déjà quelques mois que l'année scolaire a commencé. Est-ce que tu retrouves ce que tu espérais? Est-ce que dans les matières, dans tout ça, ou est-ce que du coup il y a d'autres choses qui se sont ouvertes à toi, d'autres matières? Alors, j'ai découvert des matières que je n'avais jamais apprises à l'époque. Et donc, on nous avait présenté un programme avant d'entrer en école de commerce et de passer le concours. Et donc, j'ai vu le marketing, j'ai appris donc des bases fondamentales en comptabilité. Et moi, je m'y retrouvais aussi beaucoup dans tout ce qui était langue, géopolitique et maintenant les droits des sociétés. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et je ne regrette pas en tout cas mon choix. Moi, je savais qu'il y avait des avantages à l'école de commerce et c'est ce qui m'a fait, on va dire, choisir cette école plus qu'une autre. Tu sais ce que tu veux faire plus tard? Je n'ai pas de projet en particulier. Mais un domaine peut-être? Oui, le domaine qui m'attirerait le plus, ce serait l'économie et pourquoi pas aussi la juridiction. Très bien, c'est de bonnes idées ça. Allez à toi, Kim. Même travail. Explique-nous un peu ton parcours qui t'a amené à l'école de commerce. Je me présente, Elise Kim. Si je me suis inscrite à l'école de commerce, c'est parce que déjà j'étais au lycée à Lamennais. J'ai fait spécialité philosophie et anglais ANC. Et après le lycée, je voulais arrêter l'école et tout de suite débuter ma carrière professionnelle, si je peux dire comme ça. Je voulais travailler et être dans la vie active, mais le faire comme ça sans diplôme, c'est pas compliqué, hein. C'est pas c'est pas facile. Et à la fois, je ne voulais pas partir, quitter le territoire. Donc j'ai eu il y a eu une visite à l'amener de 2 élèves de première année de l'an dernier qui nous ont fait une présentation de l'ECT. Et donc, suite à cela, j'ai décidé de m'y inscrire au concours. Et par la suite, j'ai été acceptée. Et donc, j'ai poursuivi mes études. D'accord. Et il y a des matières en particulier qui font écho par rapport à ce que tu découvres, qui est très différent du lycée? Alors, il y a je dirais même peut-être tout le programme, mis à part les langues qui sont très différentes de ce que j'ai eu au lycée. Mais elles sont plus, elles m'apportent plus pour la vie active que ce que j'apprenais au lycée. C'est plus pratique, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Ouais. C'est des connaissances quand même générales encore.
mais pratique. C'est vrai que ce sont que les bases du commerce, mais elles sont super pratiques. Et toi, tu sais déjà vers quoi tu aimerais aller? Alors, pas du tout. D'accord. Si je me suis inscrite à l'école de commerce, c'est vraiment pour me chercher. Et du coup, là, je suis toujours en quête de moi-même. Eh oui. Donc là, c'est un bachelor pour toutes les deux. Donc, pardon, 3 ans pour toutes les deux. 3 ans. C'est dans cet ordre-là qu'il faut dire les chiffres. Du coup, vous vous retrouvez donc votre première, on va dire phase pratique, c'est donc d'être chef de projet sur ce stage dating. Donc l'objectif, c'est de faire venir donc je vais dire la date tout de suite, le 11 mai, dans les locaux de la CCISM. Exactement. De faire venir des entreprises. Dans quel but? Alors, il s'agit d'une mise en situation tout d'abord, puisque on demande aux entreprises de venir des professionnels, non seulement pour entraîner les étudiants, mais aussi pour à la fin décrocher un stage. C'est ça. L'objectif, c'est vraiment de trouver un stage. Alors ce stage, il doit durer combien de temps? Alors ça dépend donc des promotions. Donc pour les premières années, nous avons 2 mois de stage, là qui débuteront bientôt en mai. Et après pour les autres promotions, ça peut varier. Donc les périodes de stage, ça peut durer jusqu'à 5 mois. D'accord. Voilà. Et donc nous demandons, on va dire un entretien. C'est comme un entretien d'embauche. Oui, c'est un stage dating, c'est un face-face, un entretien face-face, avec une mise en condition réelle pour que l'on puisse s'entraîner aussi. Et voilà, c'est du gagnant-gagnant pour ceux qui recherchent des stagiaires et pour nous les étudiants en recherche de stage. D'accord. Alors Kim, dis-nous un petit peu quel type de job en fin de compte, parce que c'est un stage, mais est-ce que vous visez, il y a des attentes par rapport à votre formation sur des domaines en particulier, que ce soit au sein de l'entreprise ou dans le secteur d'activité de l'entreprise? Alors oui, pour l'école de commerce, pour les promos en école de commerce, ça serait plus les secteurs liés à la communication, au marketing, au développement commercial. Ensuite, pour ce qui est de Poly 3D. Oui, parce que j'allais en y venir, il y a aussi Poly 3D, il y a aussi les promos Poly 3D au sein de l'école de commerce. Alors là, ça serait plus dans la modélisation, l'animation, l'audiovisuel, la programmation, également tout ce qui est création de jeux vidéo. D'accord. Voilà. Et alors du coup, comment vous avez envie de donner justement aux entrepreneurs qui nous écoutent l'envie de venir vous rencontrer? Qu'est-ce qu'on va leur dire pour les motiver? Parce que là, on a fait la partie, on va dire, facile, on leur explique. Maintenant, comment on les motive? Parce que justement, est-ce que déjà, c'est un stage qui doit être rémunéré? Alors non, c'est pas une obligation, c'est à l'appréciation de l'entreprise de gratifier l'étudiant s'il a fait un bon travail, s'il est satisfait. Mais ce n'est pas une obligation. En tout cas, il y a une convention de stage, tout est, on va dire, bien cadré. Alors, ce qui pourrait donner envie aux entreprises, c'est que déjà, nous, l'école de commerce de Tahiti, mais aussi Poly 3D, nous avons passé un concours de sélection et qui nous a permis, on va dire, de nous classer. Et à cette école, on nous suit, on va dire, on nous soutient par derrière. Il y a vraiment un suivi et nous avons donc des compétences que nous devons acquérir. Et ce n'est pas donc, c'est beaucoup de travail personnel. Ce n'est pas juste des cours. C'est de la pratique, c'est de l'acquisition de connaissances. Et du coup, voilà. Et toi, tu voulais Kim rajouter quelque chose sur la motivation des entreprises à venir? Oui. Alors, moi, j'aimerais rajouter que on parle, l'école de commerce est une école professionnalisante, ainsi que, Poly 3D, les deux, aujourd'hui on appelle le campus. Oui. Ce sont 2 écoles professionnalisantes puisque chaque promotion sont accompagnés par des intervenants. Nous ne les appelons pas les professeurs, mais les intervenants, puisque ce sont chacun sont ont leur propre entreprise. Ce sont des chefs de projet. Donc ils ont
nous avons la chance d'avoir des compétences et un savoir-faire qui nous est donné par de réels entrepreneurs. Ouais, de réels professionnels. Voilà. Alors justement, on va rester avec toi, Kim. Si toi, par exemple, t'as déjà trouvé ton stage ou pas encore? Oui, j'ai déjà trouvé mon stage. Donne un exemple. Toi, t'as trouvé dans quoi, par exemple? L'entreprise dans laquelle je ferai mon stage est une entreprise de leadership et de formation de leadership et de management. D'accord. Voilà. Eh ben, il va falloir deviner qui c'est, ça va être difficile, je ne sais pas. Et toi, du coup, alors, Emory? Alors moi, il s'agit d'une entreprise, d'une start-up. Toi aussi, t'as trouvé? Oui, j'ai trouvé un stage. Il s'agit d'une start-up qui va débuter bientôt et qui voudrait mettre en relation des professionnels et des particuliers. D'accord. C'est une sorte de plateforme d'intermédiaire pour mettre en relation. Alors le stage il va durer 3 mois pour les premières années, hein, c'est ça? 2 mois pour les premières années. Vous attendez quoi à titre personnel? Parce que comme ça va aussi faire cogiter les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est quoi vos attentes et qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir acquis au bout de ces 2 mois? Parce que c'est court quand même, mais quand même on a déjà des objectifs. Alors pour ma part, c'est de découvrir le quotidien des employés au sein de l'entreprise. Et vu qu'il s'agit d'une start-up, pour ma part, c'est de voir, on va dire, le fil conducteur et qu'est-ce qui a permis, on va dire, depuis le début de l'entreprise jusqu'à la suite. Jusqu'à la concrétisation, c'est ça. Et puis j'aimerais acquérir donc des compétences pratiques, puisque maintenant c'est plus des cours, mais ce sera de la pratique que je vais devoir effectuer. D'accord. Et toi, du coup, Kim, qu'est-ce que t'attends de ton stage? Alors, moi, pour ma part, ça serait déjà tout comme le fait d'être arrivé à l'école de commerce, petit à petit définir ce que j'aimerais réellement faire durant ton parcours professionnel après. Voilà. Et à la fois, j'aimerais découvrir en fait plus de comment dire, découvrir plus le côté pratique du travail, du monde du travail, pour plus tard moi-même construire mon entreprise, parce que je suis de nature à ne pas réellement aimer qu'on me donne des ordres. Alors je ne vais pas apprendre pendant quelques années, tu vas voir. C'est vrai. Oui. Non, mais c'est pas grave, c'est une bonne expérience aussi, parce que du coup tu verras, ça permet aussi de se dire moi je ferai pas comme ça, et puis c'est toujours une bonne expérience pour plus tard. Alors on va récapituler pour nos amis auditeurs. Donc si vous êtes chef d'entreprise, que ce soit start-up, on l'a vu, ou une entreprise plus importante, exactement, les entreprises, voilà, et que vous avez la possibilité donc d'accueillir soit un étudiant de l'école de commerce, soit un étudiant donc de Poly 3D, donc les 2 écoles qui forment le campus. On vous donne rendez-vous. Alors il faut s'inscrire, j'imagine, à l'avance. Il faut quand même avoir un contact. Alors je vais dire le contact parce que je l'ai. Donc il faut contacter le 40 54 88 88. Ça, on le mettra en dessous de la publication sur notre page Facebook. Vous retrouverez toutes les informations. Donc c'est le 11 mai 2023 de 8h30 à midi. Et voilà, il faut être là pour soutenir les jeunes que vous êtes, justement dans ces stages dating. Et vous êtes tous motivés, j'imagine. Vous êtes tous là, toutes les deux, à représenter toute l'école, mais tout le monde dit oui, allez-y, vous êtes à la radio, tout ça, donnez le meilleur, c'est ça, ils vous ont encouragé quand même. Oui. Prends le micro. Alors oui, quand même, nos camarades sont toujours là à nous encourager, à nous dire des mots sympathiques, même si voilà, c'est pas facile pour nous aussi de venir sur les plateaux. Très bien, je trouve, très bien, toutes les deux. Merci beaucoup. Et voilà, en tout cas, nos camarades sont quand même sympas. Voilà. Bon, tant mieux. Écoute, j'espère que ça donnera envie aux entrepreneurs écoutez-moi 2 petites secondes, amis entrepreneurs qui nous écoutez. Pensez à quand vous avez débuté, parce que souvent quand on a un certain nombre d'années d'expérience, on se dit oui, on va être un peu exigeant, on va être ci, on va être ça, mais là c'est le tout début de l'histoire. Donc de l'empathie, de la bienveillance, et puis contactez donc l'école de commerce pour accueillir un étudiant au moins, soit de Poly 3D, soit de l'école de commerce.
Merci à toutes les deux. Moi, je trouve que vous êtes bien sorties, vous avez été souriantes. Vous voyez, ça s'est bien passé, d'accord. Oui. Allez, donc on remercie nos auditeurs d'écouter ITFM. Merci beaucoup. La plus belle des radios. On retrouvera donc cette interview en replay sur notre page Facebook en vidéo, comme ça on verra votre petite tête. Et puis voilà, écoutez, toutes les informations seront dans le lien sur notre page Facebook. Passez une belle journée, toutes les deux, beaucoup de succès, et puis soyez heureux, la vie passe vite. Allez Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.